Nyakibanda. Le 3 décembre 1986, le grand séminaire fête son cinquantenaire. Tout le peuple de Dieu est là. Toutes les promotions s'y retrouvent. Le recteur, le représentant du gouvernement retrace les étapes de l'évangélisation du Rwanda. Église vivante. Sur 5 millions d'habitants, 2,5 millions de catholiques. Multiplicité des vocations pour répondre aux demandes spirituelles et matérielles du pays. S'y ajoute l'aide de coopérants français et belges. Chaque matin, la prière communautaire prépare le travail. Car les besoins d'un pays surpeuplé sont considérables. Plus de 200 habitants au kilomètre carré, ce qui entraîne un morcellement de toutes les propriétés qui ne cessent de se multiplier. Le Rwanda est toujours classé parmi les 25 pays les plus pauvres d'Afrique. À Kibeho, la région la plus pauvre du Rwanda, des enfants attirent progressivement l'attention du monde entier. Le 28 novembre 1981, tout a commencé pour Alphonsine dans ce dortoir du pensionnat de Kibeho tenu par les Sœurs de l'Immaculée. Elle a 16 ans ce jour-là. Une femme se présente à elle. Pour commenter ce dialogue et cette extase du 28 novembre 1981, nous allons voir les photos de l'extase du 28 novembre 1986. Il est 12h30. Mon enfant. Me voici, femme. Qui es-tu? Je suis la mère du Verbe. Dans la religion, qu'est-ce que tu préfères? J'aime Dieu et sa mère qui nous a donné l'enfant, qui nous a rachetés. Vraiment? S'il en est ainsi, je viens te rassurer, car j'ai exaucé tes prières. Je voudrais que tes compagnes aient la foi, parce qu'elles ne croient pas suffisamment. Mère du Sauveur, si tu viens jusqu'à nous dans notre école pour nous dire que nous avons peu de foi, c'est vraiment que tu nous aimes et je suis vraiment comblée de joie que tu te montres à moi. Enfin, la jeune voyante tombe au sol sans se faire aucun mal. Méfiance de l'entourage. Est-ce une maladie? Est-ce de l'envoûtement? Quoi qu'il en soit, dans le dortoir du pensionnat, cette femme qui se dit la mère du Verbe poursuit tous les samedis soirs de l'avant 1981 son dialogue avec Alphonsine. Tournée en dérision, la jeune voyante supplie la Vierge Marie d'apparaître aussi à d'autres camarades. Et bientôt, elle sera exaucée. Pourriez-vous nous dire, puisque vous êtes le parrain de Segatacha, qui est Segatacha? Segatacha, c'était un petit voyant de Kibeho. Ce petit garçon était un berger. Alors, il avait 13 ans au moment où Jésus lui est apparu. Et ce petit garçon n'avait jamais été à l'église, même à la messe non plus, même à l'école, pas encore. Il gardait la vache, je dirais, ils avaient une seule vache chez eux, alors il gardait cette vache. Jésus qui lui apparaît, il lui donne un message à transmettre au monde. Le garçon qui ne connaît pas, qui n'accepte pas, mais il lui demande aussi, qui êtes-vous? Jésus qui lui parle, je suis Jésus. Très vite,
Segatacha sera orienté vers Kibéo, où l'évêque du lieu, Monseigneur Gahamani, a nommé une commission d'enquête médicale et théologique en lien avec les responsables de l'église locale, les prêtres de la paroisse et la sœur directrice de l'internat. Alors, Segatacha dit, demande, qu'est-ce que je vais répondre à la sœur qui m'a dit de vous demander ce que vous voulez, ce que vous cherchez chez nous. Ce jour-là, Jésus lui apparaît au podium à Kibého. Et Jésus lui a répondu, je suis venu vous demander de vous convertir et d'annoncer que le jour de la fin du monde est proche. Et la fin du monde de chacun est la fin du monde pour tout le monde. Bon, alors c'est Segatacha qui ne comprenait pas, qui lui disait pourquoi faire. Jésus lui dit, c'est pour que vous puissiez vous préparer parce que je vous aime et moi je viens vous avertir. Convertissez-vous car il est encore temps. 5 autres jeunes filles à Kibéo vont connaître ces extases. Comme un torrent, miracles, conversions, signes de toutes sortes se multiplient, source de fécondité. Novembre 1983 semble être un tournant puisque Marie ne se manifeste plus qu'une fois par an, à Alphonsine seulement, toujours à la date de son anniversaire. À la frontière du Zaïre, près du lac Kivu, Monseigneur Thaddée nous donne ses premières impressions. Lui-même est natif de Kibéo, cette petite colline qui a donné tant de vocations de prêtres, religieuses et catéchistes. Pour lui, ces apparitions sont une revitalisation venue au bon moment. Elles redonnent vie et force à la prière. Car, dit-il, on s'arrêtait au chapelet sans approfondir. La Sainte Vierge nous rappelle que Jésus a pris corps avec nous. Comment connaître le Fils si on ignore la mère? Depuis ces événements, les chrétiens sont plus sérieux dans leur foi. Leur témoignage est beaucoup plus vivant. Leur prière a pris corps. Ce que nous recherchons, ce ne sont pas les miracles, mais la vie de la foi. Dans mon diocèse, dit-il, nous avons ainsi cette année 3000 baptisés adultes après 4 ans de catéchuménat. À son tour intervient le curé de la cathédrale de Siangougou. Je n'étais pas tout à fait convaincu que la Vierge apparaissait aux enfants de Kibéo. Je voulais vérifier moi-même, avoir des signes qui me parlent. Mais j'aimais beaucoup la Sainte Vierge. Et je me suis dit, si jamais c'était vrai, ce serait formidable. Et puis, il y en a qui hésitaient d'aller à Kibéo parce qu'ils disaient, c'est peut-être du bluff. Mais je me suis dit, dans notre mentalité ici, si on vous dit que votre maman est à Kigali, par exemple, que vous êtes ici à Tiangougou, à 300 km de Kigali, eh bien, vous ne dites pas, je ne vais pas tout simplement. Vous vous dites, si jamais elle était là. Il faut alors se gêner, aller voir, vérifier si vraiment elle est là. Et si elle est là, vous serez satisfait. Si elle n'est pas là, bien, vous ne regretterez pas. Quand elle la prendra, elle sera contente de ce que son fils ait cette délicatesse. Le père Mindron, français, prêtre en paroisse, nous donne lui aussi ses premières réactions. J'aime beaucoup parler de Kibéo parce que ce sont des événements que j'ai vécus et que j'ai vécu, j'allais dire, presque malgré moi. Parce que j'ai commencé par, je m'excuse, mais presque prendre ça à la légère et rire quand on m'a parlé des apparitions dans une école ici au Rwanda. Et je connaissais Lourdes spécialement et d'autres endroits, la Vierge Marie est apparue. Et ici, c'était tout différent. Ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui m'a impressionné, ce qui m'a touché, c'est le message de la Vierge Marie et tout d'abord sa grande bonté. Vraiment, c'est la maman parmi ses enfants. On est toujours impressionné, une apparition, le contact avec le surnaturel, et par ailleurs, on avait l'impression de joie et de paix. J'étais peut-être d'une époque où on a vécu avant le Concile, ou pendant le Concile, où il y a eu beaucoup de crises dans la vie des chrétiens et des prêtres aussi. Et pour moi, le chapelet, ça me posait des questions. Pourquoi dire le chapelet? Pourquoi rabâcher, j'allais dire, redire toujours? Est-ce qu'il ne faut pas mieux parler d'une façon plus évangélique et puis prier Et maintenant, j'ai redécouvert, pas seulement le chapelet, mais le rosaire, et je l'aime beaucoup tous les jours, et ça me donne toute une ouverture à mon sacerdoce. Et je ne le trouve pas
Je ne trouve pas que c'est difficile, au contraire. C'est vraiment dans cet esprit d'un contact d'un enfant avec sa mère. Rendons-nous sur place, nous aussi, pour découvrir Kibéo. Le paysage nous émerveille. L'horizon qui recule sans cesse nous fait découvrir des espaces insoupçonnés. Nous savions qu'une apparition était possible le jour anniversaire d'Alfonsine Mumureke. L'hospitalité proverbiale rwandaise se manifeste encore une fois dans l'accueil des religieuses de l'Immaculée. Visite rapide du dortoir avec la partie aménagée pour la prière où Marie est apparue très souvent. Simplicité et sobriété des lieux, arrangés cependant avec beaucoup de goût. Le climat de paix sur cette colline de Kibéo est propice à la prière et au recueillement. La veille du 28 novembre, réunis avec les pensionnaires, nous leur avons appris un chant dédié à Marie. Chant qui sera repris par Alfonsine, à la demande de la Sainte Vierge elle-même, le lendemain, lors de sa courte apparition de 12h30, apparition qui dura un quart d'heure. Au matin du 28 novembre 1981, progressivement, les pèlerins arrivent des quatre coins du pays. Ceux qui viennent du nord, région de lacs et de volcans, connaissent bien le foyer de charité de Remera, fondé par Marthe Robin, où de nombreux Rwandais viennent s'y ressourcer. Parmi les pèlerins de Kibéo, certains viennent du Zaïre et de l'Ouganda. Le Burundi, qui connaît la persécution religieuse, quant à lui, est très peu représenté. Un chant d'action de grâce, dansé par les pensionnaires de Kibéo, clôt l'Eucharistie qui rassemble dans l'unité tout ce peuple. Retrouvailles pour certains pèlerins qui saluent à Nathalie, une des voyantes qui n'a plus d'extase publique et vit dans l'effacement. L'abbé René Laurentin, venu pour la première fois au Rwanda, est accueilli par le père Jean-Marie Baptiste Vianney, curé de Kibéo, lui aussi natif de la région. Le message principal, c'est de prier, prier beaucoup. La prière, la pénitence et le jeûne, comme Nathalie. Nathalie insiste sur le jeûne. Et il faut se convertir pendant qu'il est encore temps. Et le message n'est pas uniquement pour les gens de Kibéo ou du Rwanda, c'est pour le monde entier. C'est pour le monde entier. L'après-midi du 28 novembre, après l'extase d'Alfonsine à 12h30, la joie est grande à l'internat. Marie a donné rendez-vous à la voyante à 17h après ses cours. Dans le dortoir, les sœurs novices disent le rosaire entrecoupé de chants. Victor, le parrain de Segatacha, organise l'espace sur le podium. Il nous invite à y prendre place avec les membres de la commission médicale d'enquête mandatée par l'évêque du lieu. Jean-Louis Barré, vous qui étiez sur place, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? À 17h, Alfonsine arrive sur le podium. Elle tombe immédiatement en extase, brusquement, comme si Marie était pressée d'apparaître. Aussitôt, on lui met des micros, tout s'organise autour d'elle pour que tout le monde puisse suivre, entendre ce qu'elle dit à Marie. Alors elle intercède longuement pour les chefs d'État qui s'est réunis à Kigali, la veille du 28 novembre 86. Et puis elle prie aussi pour ceux qu'elle a laissés à Kibéo. Ça veut dire que, eh bien, elle se sent à milieu de là. La foule, elle, assiste tranquillement à cette intercession, à ce temps de rencontre d'Alfonsine avec Marie. Les photographes ont tout le temps pour prendre leurs photos puisque l'extase va durer 2 heures. Les médecins, pendant ce temps, font des expériences, des tests. Ils l'appliquent aux jambes, aux bras, sous les ongles. Elle est complètement insensible à la douleur, elle ne réagit pas à la douleur. En même temps, elle semble avoir un poids supérieur à la normale parce qu'ils essaient de la faire basculer, elle n'y arrive pas. On avait vraiment l'impression qu'elle était absente à tout ce qui pouvait se passer autour d'elle. Ce qui m'a frappé le plus, je ne sais pas si c'est le plus important, mais c'est d'abord la grande bonté de Marie qui est le visage de Dieu finalement. Dieu a mis en Marie, il a tout mis, hein, qui nous mène à son Fils.
la grande miséricorde du Père, de Dieu qui, bon, pour les pécheurs, on le voit dans l'Évangile, eh bien c'est par Marie qu'elle est plus proche de nous. Je ne peux pas dire quelle couleur avait la Vierge, si elle était noire ou blanche. Je ne peux pas le dire, mais elle est belle. Elle était vêtue d'une robe blanche. Elle ne portait pas de souliers. Elle portait un voile qui avait la couleur de sa robe. Elle avait les mains jeunes comme ça, la poitrine, en direction du ciel. Très vite, au bout de quelques instants, son visage reflète une certaine tristesse et puis elle se met à pleurer. Et on entend dire à 2 reprises, plus que 2 fois. Alors après l'extase, on a appris ce que signifiait cette réflexion d'Alphonsine à Marie. En fait, la Vierge lui promettait de revenir encore 2 fois, et la prochaine fois dans 2 ans, c'est-à-dire le 28 novembre 1988. Et il y a aussi le point de vue, évidemment, de la souffrance et de la passion du Christ. Alors là, quelquefois, on m'a dit, tout récemment encore, mais on a l'impression que le message de Marie à Quibeho est plutôt doloriste. Je dis non, il n'est pas doloriste, mais il nous remet quand même sur le chemin de la croix. Et quand Marie-Claire, par exemple, Marie-Claire Mukangango, nous donne son message du chapelet des 7 douleurs. Le chapelet des 7 douleurs, eh bien, au début, moi aussi, j'aurais été revêche un petit peu. Cette douleur, ça fait un peu vieux jeu, j'allais dire. En réalité, c'est toute la passion, c'est tout l'évangile du Christ que nous revivons avec Marie, qui l'a vraiment vécu. Et j'essaie de le dire au moins 2 fois par semaine. Et j'ai toujours beaucoup de joie, hein, parce que j'ai l'impression que je rentre vraiment avec la passion du Christ et avec Marie, qui nous aide à vivre tous ces mystères, parce qu'elle les a vécus au premier plan et dans son cœur. Mère, imprime à mon cœur ton image. Je vous parle, mais vous n'entendez pas. Je veux vous mettre debout, mais vous restez à terre. Je vous appelle, mais vous faites la sourde oreille. Quand ferez-vous ce que je vous demande? Vous restez indifférent à tous mes appels. Quand donc comprendrez-vous? Quand est-ce que vous vous intéresserez à tout ce que je veux vous dire? Je vous donne beaucoup de signes, mais vous restez incrédule. Jusqu'à quand resterez-vous sourds à mes appels? Je suis venue lui préparer le chemin pour votre bien, et vous ne voulez pas comprendre. Le temps qui reste est court, et vous êtes distrait. Vous vous laissez distraire par les biens de ce monde qui passe. J'ai vu beaucoup de mes enfants se perdre, et je suis venue pour leur montrer le vrai chemin. La Vierge Marie, c'est un chemin, et dans la mesure où on le connaît, on doit alors prendre ce chemin. Repens-toi. Repens-toi. Tu sais, les hommes de ce temps ont vidé chaque chose de leur sens véritable, et celui qui commet une faute n'accepte pas d'avoir mal fait. Le message principal, je crois, c'est Marie qui nous dit « Je suis la mère du Verbe, je voudrais que vous ayez davantage la foi et que vous prépariez le retour du Seigneur, le retour de mon Fils. » Le grand témoignage qu'on puisse recevoir, c'est vraiment l'enfant qui s'abandonne et qui dialogue avec sa mère. Marie et Jésus désirent que nous entretenions avec eux des relations comme des personnes vivantes. Vraiment qu'ils soient de plein pied avec nous dans notre aventure quotidienne. Ce message de Marie pour l'unité des chrétiens ici au Rwanda et dans toute l'Afrique et au-delà, qu'est-ce que ça signifie? Cette question est revenue souvent, même sur la bouche des enfants, hein, des voyants, et la réponse a toujours été que nous sommes tous enfants de Dieu, tous enfants de Dieu. Mais nous devons, quand nous connaissons le rôle de Marie, la reconnaître comme notre mère. Et alors, les messages des enfants, par exemple, Segatasha, il a dit vraiment que la vraie religion, disait ce garçon-là, c'est
avant tout, c'est de la volonté de Dieu, dit-il. Si quelqu'un fait la volonté de Dieu, il est sûr d'être dans sa voie. Et alors, si quelqu'un fait la volonté de Dieu et que, d'autre part, sa vie ou son agir contredit la Bible, hein, ça ne va pas. Enfin, il continue à développer et finalement, on sentait qu'il demandait à ces gens-là d'embrasser tout le message biblique, y compris la Sainte Vierge. Alors, c'était fin, hein, ce qu'il disait. Oui, il ne disait pas que Jésus était venu pour les catholiques ni pour telle religion. Il dit la vraie religion, là, vraiment, elle sera connue au ciel quand Jésus demandera à chacun s'il a vécu vraiment l'amour de Dieu, du prochain. Alors, et finalement, il disait tout de même, la Sainte Vierge a aimé la Trinité l'a aimé. C'est la première des créatures, d'ailleurs, qui a été le plus aimée par la Trinité. Par conséquent, on ne comprend pas quelqu'un qui l'exclut. C'est qu'Atacha parlait de la Trinité. Oui, beaucoup. C'est Satan qui vient pour vous perdre. Vous devez refuser tous les moyens qu'il emploie pour vous perdre. On redresse l'arbre lorsqu'il est encore jeune pousse. Les enfants ont encore un cœur tendre, tandis que les adultes ont durci leur cœur. Il est entouré d'épines. Tu sais, Alphonsine, quand je visite quelqu'un pour lui parler, je veux m'adresser au monde entier. Si maintenant je viens dans la paroisse de Kibéo, cela ne veut pas dire que je viens seulement pour Kibéo, ou pour le diocèse de Boutaré, ou bien pour le Rwanda, ou toute l'Afrique. Je m'adresse au monde entier. Il y a plusieurs points, mais un point très important que je ne voudrais pas oublier, c'est préparez-vous, car les temps sont proches. Le retour du Christ. Le retour du Christ, moi aussi, jadis, ça a bien remis en question pas mal d'idées ou de préjugés que j'avais. Je me disais, mais enfin, c'est la fin du monde, c'est terrible, etc. Je pense que d'abord, le retour du Christ, pour moi, maintenant, c'est joyeux, dans la mesure où nous préparons à sa venue. Le retour du Christ, quand nous n'en savons rien, mais préparez-vous. Et ça, c'était vraiment le message de Kibéo, je crois. Quand je viendrai, comment me recevrez-vous? Car je viendrai comme un voleur. Sur terre, vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Suivez un seul chemin. Cessez de suivre deux chemins. Celui qui vient vers moi, je l'accueillerai. Celui qui m'implore, je l'écouterai. Celui qui a soif, j'étancherai sa soif. Celui qui aura faim de moi, je me donnerai à lui. Voilà, c'est la fin de l'extase. Alphonsine est retenue dans sa chute, il fait complètement nuit, et elle continue de prier. Elle va ensuite se réveiller, tout intimidée de se trouver ainsi entourée de tant de gens. Et puis, elle va reprendre sa vie normale d'étudiante à Kibéo.